Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je connais bien, puisqu'il s'agit d'accompagnement de fin de vie, et de quelque chose de particulier que j'ai pu percevoir à la fin de mon activité en soins palliatifs, parce que déjà il y avait des petits prémices où on voyait évoluer les choses. Quand j'ai commencé les soins palliatifs dans les années 95, officiellement 98, mais toute ma carrière, j'ai eu ce souci d'accompagner les personnes en fin de vie. Et chaque cas était un cas unique, à accompagner de façon singulière chaque fois. C'était des personnes uniques, avec une histoire unique. Il fallait les accompagner pour qu'ils puissent effectivement vivre jusqu'au bout. La philosophie de l'époque, c'est la philosophie de l'association Alliance qui fournit des bénévoles pour les soins palliatifs, c'est jusqu'au bout accompagner la vie. Donc il ne s'agit pas de l'accompagnement à la mort, comme beaucoup parlent, beaucoup disent. Vers les années 2007-2008, sur la fin de mon activité en soins palliatifs, de façon officielle, avec d'autres, on se questionnait beaucoup. Parce qu'on arrivait à percevoir qu'il y avait des pratiques particulières, qu'il y avait une évolution, et qu'on était dans quelque chose qu'on pourrait nommer comme palliativement correct. C'est-à-dire, nous on accompagnait des gens en fin de vie, des personnes en fin de vie, malades la plupart, et les soins palliatifs sont devenus une technique pour aider à mourir. C'est-à-dire que ça se comprend avec la lutte contre la douleur, contre l'angoisse, et ça fait partie de la vie, la douleur et l'angoisse. Bien sûr qu'il faut lutter contre, bien sûr qu'il faut trouver des remèdes quand ça empêche de vivre. Mais là où ça pose problème, c'est quand systématiquement on fait des traitements pour la douleur alors qu'ils ne sont pas demandés, ou des traitements contre l'anxiété ou l'angoisse, qui peuvent altérer la lucidité de vie au moment où on va partir. Alors c'est ce qui me conduit à faire une différence entre l'accompagnement de fin de vie et l'organisation de fin de vie. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir maîtriser jusqu'au bout dans notre société, que ce soit la naissance, la vie ou la mort des autres. Alors c'est quand même pas rien, parce que ce travers, à mon avis, fait fi de la liberté individuelle. C'est-à-dire que là, on n'est plus considéré comme une personne, mais comme un objet en fin de vie, qu'il faut accompagner. Heureusement, beaucoup réagissent et réclament d'être reconnus sujets. Mais c'est arrivé jusqu'à des points où on arrive à dire non, mais il ne faut pas que les gens meurent dans la douleur, il ne faut pas que les gens meurent dans la souffrance. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils meurent bien, il faut qu'ils meurent heureux. Bon, c'est bien, je crois que c'est un désir légitime et honorable, mais en même temps, est-ce qu'il s'agit, pour nous, de faire en sorte que les gens meurent bien ? Parce que bon, à ce moment-là, effectivement, on va essayer de les programmer. Pourquoi pas leur faire absorber un peu de drogue pour réduire un petit peu la souffrance, la notion de souffrance. D'ailleurs, ça se fait.
même temps, il y a quelque chose qui leur échappe de la réalité de leur mort. Donc cette organisation de la fin de vie, j'en parle parce que c'est effectivement une tendance naturelle. On veut ce qu'il y a de mieux pour ceux qu'on aime. Pour nos enfants d'ailleurs c'est pareil. On veut ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire que on va penser pour eux. Non, tu vas faire ça. Comment ça, tu vas être mécanicien? Mais mécanicien, c'est pas un métier, c'est salissant. Comment ça, tu veux faire danseur? Mais danseur, il n'y a pas de débouché. Donc, est-ce qu'on est prêt à accompagner ceux qu'on aime dans leur vie? Qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Est-ce qu'il n'y a pas à faire la différence entre diriger la vie de l'autre et l'accompagner? Alors on peut organiser le contexte. C'est très important d'organiser le contexte. Et dans ma pratique en soins palliatifs, on a organisé le contexte de fin de vie des personnes qu'on avait à notre charge. Mais organiser n'est pas accompagner. Accompagner, c'est avec ce qu'on est, c'est dans la relation, c'est être au plus près. On peut accompagner, y compris la douleur, on peut accompagner la souffrance, on peut accompagner des choses horribles, pratiquement inaccompagnables, dans la mesure où c'est douloureux d'être accompagnant face à quelqu'un qui est exposé à une situation extrême. On peut en arriver à dire, mais c'est pas digne. Mais digne de quoi? C'est pas digne de notre société, c'est pas digne de l'idée qu'on peut avoir de ce que peut être la vie. Mais il y a quand même un élément important qui est la liberté. Et cette liberté, elle est essentielle, je crois, dans l'existence, quelle que soit l'étape de notre existence, et surtout en fin de vie. Et la liberté, c'est pouvoir choisir par soi-même de la vie qu'on a. Et puis, d'être accompagné jusqu'au moment du départ. Et bien sûr qu'il y a des conditions meilleures que d'autres. Encore que ça dépend des personnes. C'est pas si simple que ça. Mais il m'est avis de faire cette grande différence et de garder en tête que le plus important, c'est pas d'organiser la fin de vie, c'est de l'accompagner. L'accompagner dans ce qui est la vie de l'autre et non pas la nôtre. Bien souvent, on organise la fin de vie d'un tiers pour pouvoir survivre. Est-ce qu'il s'agit de l'autre qu'on accompagne, on est censé accompagner, ou de se préparer à survivre au départ de l'autre, ce qui n'est pas la même chose. Il m'est arrivé, dans ma pratique, mais de travailler dans ce sens, dans la mesure où c'était le désir du patient qui, lui, désirait que ceux qu'il aimait puissent lui survivre. Et parfois même, il m'est arrivé d'être complice de ce patient, pour justement permettre la survie de ceux qu'il aimait et qui souffriraient à son départ. C'est pas simple, hein? Parce qu'on mélange la dignité de l'autre, hein, de la personne qui va partir, et la nôtre propre. Alors, ce qui n'est pas digne,
c'est ceux qu'on ne juge pas dignes. Mais la dignité est quelque chose d'important pour les patients en fin de vie, mais c'est la leur, c'est pas la nôtre. C'est pas à nous de décider quelle est leur dignité. Nous, on ne peut qu'accompagner ce que eux en disent, et non pas ce que nous on croit.